Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course pour évoquer cette réunion de gala du dimanche 30 décembre, point d'orgue de ce programme dominical, le Prix de Bourgogne, la troisième des 4 B préparatoires au Prix d'Amérique. Une épreuve qui servira d'ailleurs de support au quintet ainsi qu'à ses dérivés. Voici mon pronostic. J'ai placé en tête le 1 Ready Cash qui reste sur sa victoire dans le Prix du Bourbonnais. Le cheval, vous le savez, a remporté les 2 dernières éditions du Prix d'Amérique. Il a également remporté cette course l'an dernier. C'est l'indiscutable favori de cette épreuve. À mon avis, seul son numéro 1, toujours un peu piège derrière la voiture, peut l'empêcher de disputer la victoire. Je lui poserai le numéro 8, Main Was As, qui excelle sur ce genre de tracé de vitesse. D'ailleurs, il a terminé deuxième de Ready Cash dans cette course l'an dernier. Le cheval arrive progressivement au mieux de sa forme. C'est un parcours pour lui. L'an dernier également, il avait le numéro 8 derrière la voiture, comme cette année. C'est à mon avis une nouvelle fois l'opposant principal à Ready Cash. Le 5, Royal Dream, également une première chance théorique au départ de cette épreuve. Il sait finir très vite. S'il a le bon parcours, il faudra compter sérieusement avec lui, même pour la victoire. Lui qui reste sur sa deuxième place dans le Prix du Bourbonnais, derrière Ready Cash. Le 3, Roxanne Griff, vous la connaissez, difficilement prise à défaut cette année. Elle collectionne les bons résultats. Elle a terminé deuxième du Prix d'été. Elle a remporté le Prix de Bretagne le mois dernier. Rien ne s'oppose à une confirmation. Elle devrait une nouvelle fois faire sa course, d'autant que son numéro derrière la voiture est bon, le 3. Le 6, c'est The Best Madrid qui monte progressivement en puissance en vue du prochain Prix d'Amérique. Son objectif avoué, course dans laquelle il est terminé 3e l'an dernier. N'oubliez pas qu'il a remporté le Critérium des 50 cette année avec Christophe Martens qui sera une nouvelle fois son pilote comme pour toutes les grandes échéances de l'hiver. Lui aussi devrait pouvoir terminer dans le quintet gagnant. Ensuite, pour les places, je retiendrai le 15. C'est Texas Charm, un cheval de classe. Malgré sa situation en deuxième ligne autostart, il doit pouvoir tirer son épingle du jeu, tout comme le 7, Yaraboko, un Suédois haut dans longue. Il est en forme, il débarque à Vincennes avec de sérieuses prétentions, d'autant qu'il est confirmé et efficace sur les tracés réduits de 1600 mètres à 2100 mètres. C'est peut-être lui qui peut venir pimenter les rapports. Le 17, Thiego Détang, à mon avis, il a la pointure pour affronter de tels adversaires, mais son numéro 17 n'a rien d'un cadeau, surtout face à de tels rivaux. Et dans ces conditions, je l'ai glissé plutôt en fin de combinaison. Ce cheval qui sait toutefois finir très vite, et si l'allure est sélective, elle devrait l'être, il peut venir chercher les fatigués dans la phase finale. As, 8, 5, 3, 6, 15, 7 et 17, mon pronostic pour ce Prix de Bourgogne. Suite du programme à Vincennes, ce dimanche. Dans la première, Antonio Rigaud, dont l'interview sera disponible sur Canal Turf Radio, nous a parlé du 108 Véro des Obos. Sa pouliche est en forme. D'après lui, elle a son mot à dire à ce niveau de compétition. Elle peut parfaitement terminer sur le podium à Bellecote. Je lui poserai le 110 Valse Castellet, qui reste sur 2 victoires dans la discipline outre-montée. Le 105 Victor Higiel, jugé digne de participer au Prix de Vincennes la semaine dernière, a le potentiel pour gagner ici. Malheureusement, elle demeure délicate. C'est loin d'être un coup sûr, mais elle doit figurer sur vos tickets combinés, notamment en couplet. Le 112, Volga Seltor, pouliche estimé par Daniel Bétoir, et qui devrait confirmer ses derniers résultats. Résumé chiffré pour cette première, 105, 110, 112 et le 108, l'information Canal Turf Radio. Dans la deuxième, j'aime beaucoup le 209. Viking d'Hermès, pourquoi? Puisque Christophe Hamel l'a toujours tenu en estime, c'est ce qu'il m'a confié à diverses reprises sur Canal Turf Radio. C'est un cheval de qualité qu'il a volontairement attendu, l'un de ses meilleurs espoirs dans cette promotion. Ici, le cheval devrait pouvoir jouer les premiers rôles, il en a les moyens et pourrait même viser plus haut au cours de l'hiver. Dans la 8e, je reprendrai les mêmes que la dernière fois, le 807 Tabor et le 806 Tino Madric, qui viennent de se classer respectivement premier et deuxième d'une épreuve de même facture sur 2850 mètres. À mon avis, il devrait pouvoir faire aussi bien sur 2002. Donc on prend les mêmes et on recommence. 807, 806, attention 808 Tilbury de Ribes, il est compliqué. Mais s'il se montre sage d'un bout à l'autre du parcours, il a parfaitement les moyens de les accompagner. Donc dans course ciblée pour ce dimanche, la première, la deuxième et la 8e, et bien évidemment le tiercé quintet plus, le Prix de Bourgogne, une épreuve à ne surtout pas manquer. Très bon week-end à tous, très bon jeu, bon week-end et à très bientôt sur Direct Course.